Mais expliquez-vous. Dites quelque chose au moins. Qu'allez-vous nous dire? Que vous étiez sur le point de détruire la vie de mon enfant et celle de votre femme? Voilà. Tu as découvert tout ce que je voulais t'expliquer. Je voulais te faire comprendre que l'homme que tu épouses n'a pas de sentiments pour toi, malgré tous mes efforts. Tu n'as pas voulu me croire. Comment m'aurais-tu cru? Tu étais si aveuglément amoureuse de cet homme qui n'a pas de respect pour toi. Regarde-le bien, Sougni. Regarde-le. Il n'est pas un prince qui est venu de la ville pour prendre ta main. Il est simplement comme tous les Thakour. Ce n'est qu'un Thakour! Les maîtres ne peuvent offrir que deux choses à une femme. Ou elle est sa femme pour toujours, ou elle n'est qu'un simple jeu de passage dans sa vie. Sougni. Non, maître Vikram! N'essayez plus jamais de vous approcher de ma fille. Elle mérite quand même un peu de respect. Je ne donnerai plus jamais le droit à aucun Thakour de s'approcher de ma fille. Qu'est-ce qui se passe, maître? Vous ne dites pas un mot. Pourquoi n'avez-vous pas dit à Madame Riva le nom de l'homme sans scrupules que j'allais épouser? Pourquoi ne l'avez-vous pas dit que vous alliez la tromper pour vous marier avec moi? Vous aviez peur? Non, non. Pourquoi auriez-vous peur? Vous êtes très courageux, non? Pourquoi est-ce que vous auriez la crainte de briser le cœur de quelqu'un? La peur d'être maudit ou la peur de briser la foi de quelqu'un d'autre, peut-être? J'ai toujours pensé que le fait d'être humilié ne pouvait jamais vous faire peur, maître. Alors pourquoi n'avez-vous pas avoué la vérité devant Madame Riva? Pourquoi? Un si grand manoir, et dans chaque chambre, il y a un grand miroir. Pas une seule fois vous avez eu honte de vous-même en regardant dans le miroir, sachant ce que vous alliez commettre. Vous êtes-vous au moins posé la question? Avec qui vous pensiez jouer ce sale jeu? Cette fille qui, bien qu'elle tenait à sa liberté, elle ne vous a jamais considéré moins important qu'un dieu lui-même. Cette fille qui a quitté la maison de sa mère bien-aimée afin d'être à vos côtés à vous. J'ai brisé son cœur uniquement pour vous. Est-ce que vous n'avez jamais ressenti un peu de peine en mettant son cœur en pièces? Allez-vous garder le silence, maître Vikram? Mais que pouvez-vous dire? Vous allez nous révéler que parce que vous vouliez garder Sougni, que vous aviez été placé votre femme dans un asile psychiatrique? Quel avenir réserviez-vous à ma fille en utilisant de grands mots comme l'amour alors qu'il ne s'agissait que de supercherie? Allez-vous avouer devant tout le monde ce que vous n'avez jamais osé dire? D'accord. Bien sûr que je vais répondre à toutes les questions que tu m'as posées. Je m'expliquerai à Sougni et à Riva.
Sachez que cela ne fait aucune différence pour moi ce que les autres peuvent penser. Ce que pensent Sugni et Riva est tout ce qui compte à mes yeux. Parce que l'une est celle que j'aime, et l'autre est ma responsabilité. Sugni, je sais que je t'ai beaucoup déçu. J'aurais aimé avoir pu te révéler tout cela, bien avant aujourd'hui. À aucun moment je n'ai voulu te faire de mal. Mais... il y a une explication rationnelle derrière tous mes mensonges. Je l'ai fait pour ne pas te perdre. Je t'aime plus que tout, avec tant de dévouement. Et toutes ces actions, c'était pour te préserver. Non, maître. C'en est assez. Vous vouliez m'apprendre le sens de l'amour? À mon tour de vous en apprendre le vrai sens maintenant. L'amour est peut-être aveugle, mais il n'est jamais faux ou égoïste. L'amour est une chose pure, et non un péché. C'est par amour que vous avez fait tout ça? Mais quel amour, dites-moi? Ne confondez pas l'amour au mensonge ou encore à l'égoïsme. Ce que je sais, c'est que là où il y a la foi, il y a de l'amour. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'amour. Maître Vikram, vous représentiez l'amour même pour moi. Vous êtes mon premier amour et j'ai cru que vous auriez été le seul. Mais maintenant que j'y pense, votre amour n'a jamais existé, alors comment ai-je pu vous considérer comme le premier? Donc vous vous êtes moqué de ma foi et de tout l'amour que j'avais pour vous. Vous n'avez pas seulement brisé ma foi. Vous avez brisé ma vie. Sugni! Mon oncle. Laissez partir Sugni. Sugni s'en va, je dois absolument Mon l'arrêter. oncle, en commettant cette injustice à Tantriwa, vous ne serez pas heureux avec Je ne Sugni. pourrai jamais vivre sans Sugni. Tu dois me laisser partir. Sugni. Sugni. Je te promets de ne pas te toucher, mais écoute-moi s'il te plaît. Éloignez-vous de mon chemin. Sugni, je n'ai jamais accordé d'importance à ce que les autres pensent de moi. Je sais pertinemment que je n'aurais jamais dû mentir. Sugni, si je t'ai caché cette vérité, c'est que j'avais vraiment peur de te perdre. Sugni, cette peur était bien plus grande que tout, tu dois me croire. S'il te plaît, Sugni, crois-moi. Je t'aime vraiment de tout mon cœur et je ne peux pas imaginer vivre Ça sans toi. suffit, maître Vikram. Je pense que vous avez dit et fait tout ce que vous aviez à dire et à faire. C'en est assez. Vous vous êtes assez rabaissé. Taisez-vous maintenant. Peu importe ce que vous avez l'intention de dire, vous risquez fort de vous rabaisser encore plus et de ne pas pouvoir vous relever par la suite, maître. Sugni essaie de comprendre ma situation. Je n'ai jamais voulu faire de mal à personne. Je te promets que je ne t'aurais jamais caché cette vérité si j'étais certain que tu allais rester à mes côtés malgré cette odieuse trahison et que tu accepterais de m'épouser. Sugni, j'ai eu tort.
Oui, j'ai eu tort. Les vérités qui ont été révélées montrent que j'ai eu tout à fait tort. Mais mon amour pour toi a toujours été sincère et je t'aime toujours plus que tout au monde. Pourquoi vous excusez-vous auprès de moi? Je ne suis pas en colère contre vous. Je suis en colère contre moi-même. Je suis une personne tellement ignorante. Vous m'aviez rendu complètement aveugle. J'étais dans un sommeil si profond que j'ai commencé à croire en mes stupides rêves. J'ai osé croire en vous, alors que je n'ai même pas cru en celle qui a toujours été à mes côtés et qui m'a toujours aimée. Celle qui n'a jamais fait semblant de m'aimer. Ce n'est pas de votre faute, maître. C'est de la mienne et c'est tout. Depuis que je vous connais, je ne vous ai jamais considéré comme un takour. Qui suis-je pour vous pardonner? Je ne pourrai jamais me pardonner à moi-même. Par contre, j'ai une demande à vous faire. Oubliez tout ce qu'il y a eu entre nous. Pour de bon, s'il vous plaît. Oubliez que j'ai débarqué dans votre vie un jour. Ne croisez plus mon chemin, je vous en prie. Et moi, je ne me souviendrai que d'une chose. Jamais une Bedni. Jamais une Bedni ne devrait rêver de devenir un jour une épouse. Une Bedni est et restera toujours un rien devant les takours. Voilà. La vérité. Veux-tu porter la bague de ma mère et accepter mon amour pour le reste de ta vie?
Mon oncle, Adi. Si j'ai bien compris, c'est que je n'ai aucun droit de mener ma vie comme je le souhaite. Mais si j'aime sincèrement une autre fille, pourquoi est-ce que je devrais demander la permission d'aimer ou la permission d'accepter l'amour que quelqu'un voudrait m'offrir? Je veux dire, pour la première fois après tant de malheurs, j'ai voulu combler ce grand vide dans ma vie. mon oncle, reprenez-vous. 1 minute. Je vais certainement me calmer, mais avant cela, permets-moi tout d'abord de remercier ce grand homme qui me considère comme son père. Tu as fait beaucoup de merveilles aujourd'hui. Tu as pu éviter qu'une injustice se produise dans cette maison si respectueuse. 2 personnes qui s'aiment voulaient s'unir aujourd'hui. Tu as fait en sorte qu'il n'y ait pas un tel sacrilège et tu considères avoir fait un acte héroïque. Sais-tu au moins que le bonheur de Sougni était comme un rêve pour elle? Désormais, tu as brisé son rêve unique. Quelle grande faveur tu lui as fait. C'est tellement courageux, Adi. C'est comme de priver une personne malade de son droit de se faire soigner. Comment est-ce que je peux te remercier pour cela? Peux-tu me le dire? Que dois-je faire pour toi? Est-ce que je dois applaudir? Mon oncle, tout ce que vous dites est vrai. Je vous ai terriblement blessé. Je ne pourrai certainement jamais me pardonner pour cela. Je suis prêt à accepter toute punition que vous m'infligerez. Mais tout ce que j'ai fait n'était pas toujours mal. Il n'y a rien de mal. Tout ce que tu as fait est juste. Qu'est-ce que tu as fait? Te rends-tu compte que ton geste a ruiné la vie de 3 êtres humains? Ils ne seront jamais en mesure de vivre heureux car tu leur as brisé le cœur. Tu as fait vivre un tel calvaire à Sougni que dorénavant, elle n'aura plus jamais foi en elle-même. Aucune bénie ne se permettra de rêver à nouveau. Et selon toi, tout va bien? C'est ça? Riva et moi allons vivre comme un couple à nouveau, mais ce sera comme porter un fardeau au quotidien. Et toi, tu trouves que cela est juste, Aditya? C'est ce que tu penses? Mon oncle, vous savez très bien que votre souffrance me fait de la peine et me rend tout aussi malheureux. Mais comment cette relation peut-elle être vraie si elle est basée sur des mensonges? Je suis d'accord que vous, mon oncle, aimez énormément Sougni. Je suis également d'accord que c'est une chance que vous offrez à Sougni en l'épousant. Mais est-ce que vous donnerez à cette fille tout le respect que mérite une épouse? Je suis d'accord que les rêves de Sougni ont été brisés. Mais le rêve de Sougni n'était pas seulement de se marier, mais aussi de connaître le bonheur qu'elle ne pourra jamais connaître alors que Tante Riwa est toujours vivante. Est-ce une bonne chose? Elle serait peut-être une épouse, mais savoir qu'il y a une autre femme la rendrait toujours malheureuse. Est-ce une bonne chose? Vous vouliez l'épouser sous le prétexte que Tante Riwa est malade, mais c'est un mensonge. Vous trouvez cela juste? Non, mon oncle. Ce qui est mal reste mal. Et je ne soutiendrai pas une telle chose. Rends-moi un grand service et garde tes conseils avisés pour toi, Aditya. Le jour où tu seras capable de voir la vérité derrière un mensonge, ce n'est qu'alors que je te donnerai le droit de venir me conseiller. Sougni, regarde-moi ce ciel. Il y a tant d'étoiles. Tu sais, ma mère me disait toujours que les étoiles sont comme tous les rêves. Certaines se brisent et d'autres résistent. Mais il y a des étoiles qui sont faites pour être brisées. C'est déjà inscrit dans leur destin. Elles brillent dans quelques jours et puis
s'éteignent et finissent par tomber quelque part. Tu as choisi une étoile qui s'est éteinte. Sugni. Même si tu as toutes les raisons de perdre la foi en l'être humain, cela ne veut pas dire que tu dois cesser de croire en tes rêves. Ta mère est avec toi. Elle sera toujours à tes côtés. Aujourd'hui, demain et à chaque étape de ta vie, un jour tous tes rêves deviendront réalité. Je te le promets. Tu sais, la foi est plus forte que tout. S'il y a un mensonge, il y aura aussi une vérité. Et sache que les larmes de ma fille sont très précieuses pour moi. Je ne vais jamais te laisser gaspiller ces larmes. Les étoiles dans le ciel sont juste une illusion. De loin, il semble que les étoiles brillent pour illuminer le ciel. Mais quand on se rapproche, on se rend compte que ce n'était qu'un appât pour se rapprocher d'elle. Ces étoiles ne pourront pas effacer l'obscurité dans ma vie. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir de rêves stupides. Car on finira bien un jour par se réveiller et avoir à faire face à la réalité. Ratan! Ratan! J'arrive, maîtresse! Où sont les fleurs pour la vénération? Je ne les ai pas eues. Oui, elles sont là, les voilà. Qu'est-ce que c'est? Il n'y a que des fleurs jaunes. Est-ce que je ne t'ai jamais dit que j'aime les fleurs de différentes couleurs? Oui, maîtresse, je vais aller en chercher. D'accord, mais avant, conserve ce pot dans le plateau. Eh, mais qu'est-ce que tu fais? Pas comme ça. C'est de très bon augure de le faire de cette façon. Regarde, je te montre. Riva? Mais qu'est-ce que tu fais? Il y a tellement de serviteurs dans la maison, ils vont le faire. Va te reposer. Non, Uma. Après une longue année, je vais enfin aller au temple avec le maître. Je tiens à décorer le plateau de vénération de mes propres mains. Regarde. C'est beau, n'est-ce pas? Oui, il est très beau. Je tiens à prier pour le bonheur de mon mari. Uma, tu peux me rendre un service? Tu peux aller chercher mon mari? Sinon, nous serons en retard. Bien, je vais l'appeler. Je ne vois pas le cordon sacré. Où est le cordon? Le cordon? Va vite le chercher. D'accord, maîtresse. Oui. Vikram? Je crois que tu aurais dû te préparer afin de faire face à cette grande douleur. Parce que cela devait arriver un jour ou l'autre. Mais c'est arrivé aujourd'hui. Je suis choquée par la façon dont tu as caché cette affaire si grave aux aînés de la famille. Vikram, ne penses-tu pas qu'il était nécessaire de me le dire? Tôt ou tard, il te faudra bien répondre à toutes mes questions, Vikram. Tout est bien assez clair. Pourquoi dois-je te répondre encore? J'aime Sugni et il n'y a que moi qui puisse comprendre notre relation. Si quelqu'un d'autre souhaite réellement comprendre notre relation, il devra supporter la douleur, l'agitation et la solitude. Il aura à souffrir tout comme moi j'ai souffert pour elle. Mais personne n'a le courage de comprendre. Tout le monde peut voir et critiquer ce que j'ai fait. Mais personne ne fait d'effort. Pour cerner cette situation, il faut du courage pour tout affronter.
J'ai été traité de tous les noms. Trompeur, menteur, mais que de mauvaises choses. Goulabia le disait, maintenant, Sugni le pense. Pourquoi tu te retiens? Vas-y, Uma, enfonce le clou. C'est ton tour. Pour toi, on pourra dire que tu as accompli ton devoir en tant que sœur aînée. Vas-y. Si tu t'attends à de la sympathie de ma part, ne compte pas sur moi, Vikram. Parce que personne ne t'a infligé cette douleur. Mais ce ne sont que les conséquences de tes propres actes. Vikram, à cause de toi, toute la famille doit faire face aux mauvaises critiques et au déshonneur devant la société tout entière à présent. Vikram, ne serait-ce qu'une fois, as-tu seulement pensé que tu as une sœur qui est encore célibataire dans cette maison? Demain, quand elle se mariera, ne penses-tu pas que tes mauvaises actions pourront être un obstacle sur son chemin? Tu es obsédé par les Benni et à toujours leur faire plaisir. Mais pendant que tu perds ton temps à leur donner tout cela, je ne peux pas te donner le droit de ruiner tout l'honneur et le respect de cette famille en conséquence de tes actes. Est-ce que c'est bien clair? Vikram, tu as toujours imposé ta façon de voir les choses à toute la famille. Mais cela suffit. Plus maintenant. Comme tu sais que je suis l'aînée de tes sœurs, je vais maintenant avoir le droit de prendre des décisions pour le bien de cette famille. Et je vais commencer par ta relation avec ton épouse Riva. Oui. Riva est la belle-fille de cette famille. C'est pourquoi tu ne peux en aucun cas l'ignorer. Riva est la maîtresse de cette maison. Et tu ne peux pas lui arracher les droits qu'elle a acquis en tant que belle-fille. Seule Riva a des droits sur cette demeure familiale. Sur tout ton être et ainsi que sur tout ton amour. Je t'ai dit que... Vikram! Qu'y a-t-il? Tu n'es pas encore prêt, mon chéri? Nous devons aller au temple, dépêche-toi, voyons. Pourquoi est-ce que tu veux me renvoyer? S'il y a des problèmes à la maison, alors je ne peux pas permettre que ces soucis empiètent sur ma vie, Aditya. Je ne peux pas accepter une telle chose. Tu as tous les droits. Essaie de comprendre ce que je voulais dire, Amrita. En ce moment, mon oncle est totalement brisé. Son cœur est brisé. Et c'est important pour moi d'être avec lui dans des moments pareils. Et je pense sincèrement que dans de telles situations, je devrais être avec lui autant que possible. Lorsque les choses vont s'améliorer, je ferai moi-même appel à toi. Puis-je te dire quelque chose? Peut-être que pendant toute ta vie, ton oncle passera avant toute chose pour toi. Il sera ta priorité. Pardon? Adi, il y a beaucoup d'autres relations dans la vie auxquelles tu n'accordes pas assez d'importance selon moi. Je ne prendrai peut-être pas un jour la place que détient ton oncle dans ton cœur. Amrita, tu te trompes. Je le sais, Adi. Ce n'est pas seulement de la folie de comparer les relations, mais c'est complètement absurde de le faire. Mais c'est ainsi. Cela ne changera rien, même si tu me dis qu'on ne peut pas faire autrement.
Adi, on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un si on ne le lui montre pas vraiment dans ce qu'on fait. Et je vois que tu témoignes beaucoup d'affection pour ton oncle, dans tes dires et dans tout ce que tu fais. Adi, tu n'arrêtes pas de dire que l'oncle Vikram a besoin de toi. Mais qu'en est-il de nous, Adi? Je comprends tout ce que tu fais, mais tu n'as pas besoin de moi. Je suis venue ici rien que pour toi, sans que tu l'exiges. Et c'est pourquoi je n'irai nulle part. Vikram! Vikram! Vikram, c'est la fille, n'est-ce pas? Celle qui s'est mariée hier. Danuma m'a même dit qu'elle m'appellerait une fois que le marié serait arrivé. Mais je pense qu'elle est devenue trop vieille. Dans sa vieillesse, ses genoux doivent lui faire mal, n'est-ce pas, Vikram? Mais cela est très mauvais pour elle. Comment va-t-elle s'enfuir si jamais un feu éclatait dans la maison un jour? Mais pourquoi aurait-elle besoin de courir, n'est-ce pas? Elle aurait pu venir me dire si le marié était venu, non? Mais qu'est-ce que vous faites ici toute seule, ma belle? Où est-ce qu'il est, votre époux? Riva, viens, on y va. Nous allons à un autre temple, nous sommes venus ici par erreur. Pourquoi est-ce que tu m'as emmené au mauvais temple, Uma? Tout cela n'est pas l'erreur de Vikram. Il ne faisait que conduire la Jeep, non? Pourquoi partir d'ici? Écoute ces beaux chants religieux. On dirait que vous ne m'avez pas reconnu. Vikram, avant que les choses ne s'aggravent ou que quelque chose de fâcheux n'arrive, emmène Riva loin d'ici. Vous vous êtes mariés hier, n'est-ce pas? Vous auriez dû être à la maison de vos beaux-parents. Écoutez, il faut toujours considérer votre mari comme un dieu. Est-ce que vous êtes venu prendre les bénédictions du Seigneur? Est-ce que vous êtes venue toute seule ici? Votre mari n'aime pas beaucoup venir au temple, c'est ça? En fait, j'ai complètement oublié de vous demander. Est-ce qu'il est venu finalement ou pas? Le marié, pour le mariage. Il est venu vous rejoindre? Non, il n'est pas venu. Il n'est pas venu? Après vous avoir promis le mariage? Pourquoi? En fait, cet homme ne m'appartient pas. Je n'ai jamais eu de place dans son cœur ou dans sa vie. Parce qu'il avait déjà donné cette place à quelqu'un d'autre.
Et je ne peux pas prendre l'homme d'une autre. Mais ce n'est pas juste ce qu'il vous a fait. Il vous a caché une chose aussi grave. Il a osé cacher une telle vérité à celle qu'il allait épouser. Finalement, c'est un mal pour un bien. Que vous ne vous soyez pas marié à cette personne malhonnête. Dieu sait combien de fois il vous aurait trompé. C'est bien que vous soyez venu au temple. Écoutez, priez Dieu pour qu'il puisse punir sévèrement cet homme qui n'a pas de scrupules. Ça ne fait rien. Ne soyez pas triste. À partir d'aujourd'hui, vous êtes mon ami. Je prends tous vos chagrins et vous prenez tout mon bonheur. D'accord? Tout ce qui est à vous est à moi, et tout ce qui est à moi est à vous. Mais pas mon mari, d'accord? Il n'est qu'à moi, celui-là. Et il m'appartiendra toujours. Vous voulez devenir mon ami? Je vais faire des prières à Dieu pour que ma nouvelle amie n'ait plus jamais de peine. Je ne permettrai aucune douleur dans la vie de mon ami. Jamais. Vous savez quoi? Mon cher mari et moi allons prier ensemble, de sorte à ce que vous obteniez un nouveau mari. Un mari qui vous rendra heureuse toute la vie. Elle est si innocente, loin de tout péché et de toute tromperie. Maître Vikram m'a raconté toute autre chose à son sujet. Elle est tellement gentille. Elle est si parfaite. Et Maître Vikram l'a trompée pour être avec moi. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous voulez être mon ami? Le destin nous a emmenés sur le même chemin, madame. Comment puis-je ne pas être votre amie? Je le serai. Voilà ce que je voulais. Maintenant, je ne veux plus que vous pensiez que vous êtes seul. Je serai toujours à vos côtés. D'accord? Qu'y a-t-il? Pourquoi me regardez-vous ainsi? Ne vous ai-je pas dit à l'instant que j'allais prier pour vous? Vous n'avez pas foi en mes prières, c'est ça? Non, non, ce n'est pas ça du tout, madame. Je pensais simplement que quand dans nos prières nous demandons à connaître le bonheur, une vie qui ne nous appartient pas, Dieu, par miséricorde, nous permet en effet de connaître celle que nous avions souhaitée. Mais après, nous sommes punis pour avoir demandé une telle chose. Et cette peine, elle n'est pas facile à supporter. Vous n'avez plus aucun souci à vous faire maintenant. Est-ce que je peux vous révéler un secret? Le bon Dieu est comme mon meilleur ami. Il écoute tout ce que je dis, que ce soit bon ou mauvais, et oublie les punitions.
Il me pardonne toutes les erreurs que je commets. Vous pouvez me faire confiance. Voici la preuve. Vous voyez? Je lui ai parlé de ramener mon mari. Et regardez, il est juste en face de moi. Je pense que Dieu est très content de voir à quel point je suis dévouée envers lui. Bon, maintenant que vous êtes devenue ma meilleure amie, il est de ma responsabilité de vous trouver un mari comme vous le méritez. Heureuse? Vous pourriez au moins dire oui. Oui. Voilà, c'est ça. Riva, il faut terminer la vénération. Le pandit doit nous attendre. Allons-y. D'accord. Écoutez, vous n'avez plus de soucis à vous faire. Il est de ma responsabilité de trouver un époux convenable pour vous. Vous verrez. Je vais vous trouver la meilleure personne du monde qui soit. D'accord? Sogni. Je tiens à te parler, s'il te plaît. As-tu confiance en moi? Oui. Je vais fermer les yeux et je vais t'attendre, Sogni. Je veux voir si tu arrives à ressentir tous les sentiments que j'ai pour toi. Et je veux savoir si tu partages les mêmes sentiments que moi. Même si d'autres vérités changent, cette vérité ne changera jamais. Tu le sais que je t'aime beaucoup. Et il n'y aura jamais de faille dans l'amour que je te porte. Je t'aime à la folie, Sogni.